Hey, coucou! Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue ici pour une nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui on traite d'un sujet complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire normalement. Vous allez vous demander pourquoi je fais une vidéo sur le pourquoi et le comment j'ai arrêté de fumer, et certainement vous allez vous dire que ça n'a rien à foutre ici. Et bah si, parce que finalement l'arrêt du tabac, la beauté, on n'est pas très éloigné et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et puis après tout c'est ma chaîne, et si vous lisez un petit peu la bannière, vous verrez qu'il y a écrit beauté et tutti quanti. Et ben tutti quanti. Allez go, c'est parti. Pourquoi j'ai arrêté de fumer, comment j'ai fumé, quel parcours j'ai eu, et je vais essayer d'être rapide parce que mes dernières vidéos elles ont été un petit peu trop longues je trouve. Allez go, on y va, c'est parti mon kiki. J'étais une grosse fumeuse. Et pourquoi je dis j'étais? Parce qu'en août 2018, cela fera 4 ans que j'ai arrêté de fumer. Alors oui, merci, merci, c'est mérité. Alors vous allez vous dire, elle se lance des fleurs, celle-là est malade. Bah ouais, mais enfin quand même quoi, j'ai arrêté de fumer. Et on partait de loin, de très très loin. Je suis asthmatique, je commence par ça. Alors voilà, bonjour, j'ai allumé ma première cigarette à 13 ans, je suis asthmatique. C'est pas un peu alcoolique anonyme, hein. Mais bon, en gros c'est ça. Asthmatique, et donc oui, je sais, je suis un peu, vous allez dire, elle est un peu neuneu celle-là, asthmatique, elle fume. Ouais, bah forcément que c'est pas intelligent de fumer. Et puis de toute façon, quand on est jeune, on est un peu con, non? Enfin même adulte, hein, vous me direz. Hein. Même adulte, on est un peu con, alors, aucun rapport. Mais voilà, donc asthmatique, j'ai fait 8 années de cure thermale pour soigner mon asthme, mes bronchites, mes angines, mes allergies à répétition. Donc si je vous dis ça, c'est pour vous expliquer que en fait je suis bien au courant de tous les méfaits du tabac, de tout ce que ça engendrait, puisqu'en cure on m'a expliqué toutes les choses à faire et à ne pas faire pour mon asthme. Donc ma première clope, je l'ai faite comme tout le monde, pour faire la belle, pour faire la baline, pour faire la... ouais, pour faire, je sais pas, pour faire quoi, pour faire comme tout le monde quoi, ça faisait bien, ça faisait cool, ça faisait... Et en plus à mon époque, c'était un petit peu moins, enfin c'était moins tabou que maintenant. Une année après, je suis sortie avec un garçon, et ce garçon fumait, et il avait, enfin il était plus âgé que moi, et c'était un vrai fumeur quoi. Il tapait dans le dur lui, hein. Enfin dans le dur dans le sens où il fumait, il avait une consommation installée. La première clope, comme tout le monde, je l'ai détestée, je l'ai trouvée horrible, et je me suis pas laissée faire, j'ai été persévérante, hein. Oh oui, oui, oh là, la persévérance. Alors j'ai aucune volonté, mais alors là j'y suis allée, hein. Et petit à petit, j'ai fini par trouver ça relativement bon pour y trouver mon compte après, et trouver ça bon finalement. Les choses en enchaînant une autre, j'ai commencé à fumer de plus en plus, 5 clopes, 10, 15, 20, pour arriver à la fin à un paquet, voire un paquet et demi par jour, sachant que mon chéri en était au même stade. Ça pose les bases. En plus, je suis dans une famille où la clope c'est vraiment tabou. Je suis pas une tapette! Viens! C'est pour qui les cigarettes? C'est pour les tapettes! Toi t'es une tapette? Non, je suis pas une tapette! J'ai pas entendu! Je suis pas une tapette! Viens! Et les clopes, c'est pour qui les clopes? Pour les salopes! Et toi t'es une salope? Non, je suis pas une salope! Viens! Alors avant de partir, on n'oublie pas que... Le tabac, c'est tabou! On en reviendra tous à bout! Vraiment, sachant que mes parents m'ont envoyé en cure, vous voyez, ils ont mis toutes les chances de mon côté pour que je sois en bonne santé. Donc là, je vais la niquer en allant fumer. Je comprends. Franchement, je comprends leur attitude maintenant avec le recul, ça c'est clair et net. Et la clope, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis j'étais une fumeuse ritualisée. J'entends par là qu'il y avait comme ça des clopes, des rendez-vous que je ne manquais pas. La clope du matin, donc quand je me levais le matin, c'était ma clope, je déjeunais même pas, j'allumais ma clope. La clope d'après le café, la clope d'après le petit déjeuner, enfin toutes les clopes d'après repas. Et surtout, celle d'avec le café. Si je buvais 10 cafés, c'était 10 clopes. J'en étais là. J'en étais à un point... J'étais dans le dur. Voilà. J'étais devenue vraiment une accro. Et ce qui me dérangeait, outre le fait qu'on pue, les cheveux puent, les fringues puent, les doigts les gars, les doigts sont jaunes, jaunis par la cigarette forcément, avec la... et donc il y avait deux choses qui me dérangeaient, le fait que comme je ne fumais pas à la maison, je fumais dehors, ou dans mon grenier il y a une montée d'escalier, donc je fumais là avec une porte, et, parce qu'il faisait froid, non mais vraiment grave, hein, on en arrive à un point, et en fait, outre tout ça, le fait que tu tousses, le fait que tu aies le teint terne, que tu fasses des allergies encore plus prononcées, surtout pour moi, des bronchites, enfin voilà, vous connaissez un peu tous les méfaits du tabac. Donc outre tout ça, ce qui me dérangeait vraiment,
c'était cette dépendance. Le fait que la clope me tenait par les couilles. Ça, je ne pouvais plus supporter. Je vous donne un exemple. On est dimanche matin, on se réveille. Les clopes, t'es sûr on a assez de clopes là? Non mais parce qu'on est dimanche, hein, t'es sûr? Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. Je suis pas sûre d'en avoir assez. On fait quoi? Alors on y va pas? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite à Patelin, la campagne. Et donc si moi, le dimanche, je voulais des clopes, il n'y a pas de bureau de tabac d'ouvert, moi, chez moi, ici, les gars. Non, non, il y a un bar tabac à 20 bornes de chez moi. Donc déjà, il fallait que je me déplace, ça fait 1 kilomètre. Le bar tabac n'était pas forcément ouvert. Dimanche matin, il n'est pas ouvert. Dimanche après-midi, oui, bah, quand ça l'arrange. Hein. Des fois, c'est 15h30, des fois, c'est 16h, d'autres fois, 18h, des fois, pas du tout. Donc, je t'assure que tu le fais une fois, tu oublies une fois. T'oublies 2 fois, 3 fois, après t'oublies plus quoi. Donc t'es toujours dans le est-ce que j'ai assez de clopes, est-ce que ça va aller, est-ce que si, est-ce que là, sans compter les jours où t'as samedi, dimanche, lundi, mardi de férié et là, voilà. Donc moi le fait comme ça qu'elle me tienne et que toute ma journée, toute ma vie soit régie par une cigarette, mais ça me pompait l'air quoi, littéralement, dans tous les sens du terme. Et donc un jour on est arrivé à bout. Mon chéri et moi, on en a eu ras-le-bol. Enfin, surtout mon chéri. Mon chéri, comment vous dire? On va essayer de planter le décor et vraiment de vous présenter le personnage. J'ai un chéri un petit peu hypocondriaque. Chéri, si tu passes par là, hein, tu sais, sans déconner. Voilà, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Je vais vous donner un exemple. Combien de fois, au début j'étais avec lui, il le faisait pas exprès, hein, c'était sincère, hein, en pleine nuit. Oh chérie, vite, appelle les pompiers, appelle le SAMU, je fais une crise cardiaque, j'ai le cœur qui sort, je vais mourir. Donc moi, forcément, panique à bord, je prends le téléphone, j'appelle, et en fait il faisait une crise d'angoisse, une crise de spasmophilie, ça nous est arrivé 2-3 fois, quoi. Donc vous voyez, hypocondriaque, donc forcément la santé et lui, c'est coton, quoi. Donc il fume, vous allez me dire mais ça va pas ensemble, bah si, malheureusement si, ça va ensemble. Donc justement il en a eu ras-le-bol, ça plus le fait qu'on était de plus en plus essoufflés, qu'on toussait de plus en plus. Que moi le matin, quand je me réveillais, je parlais comme ça, bonjour, ça va? Marge Simpson quoi. Ah ouais, Marge Simpson, plus glamour, tu meurs. Hein. Alors, vraiment... Bon, donc du coup on en a eu ras-le-bol et un jour mon chéri me dit écoute, non, on en a eu ras-le-bol, mais ce qu'il faut savoir, je fais une petite parenthèse, c'est qu'en 2013, dans mon bureau de tabac où j'allais acheter mes clopes, je vois une cigarette électronique en vitrine comme ça, et je trouve ça cool, je dis tiens, l'objet me paraît sympa, je me renseigne un peu, et ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que je suis un petit peu geek, enfin même un peu beaucoup quoi, moi tout ce qui est nouvelle technologie, je suis voilà, à fond dessus quoi. Et donc j'achète ça avec ma cartouche de cigarette. Ironie quand tu nous tiens. Vraiment, mais l'ironie, quoi. Et donc, j'achète ça avec 2 liquides. Et ce que je comprends pas, c'est que pendant 1 semaine, je suis avec cette cigarette électronique et je me sens tendue, mais tendue comme un arc, quoi. Et pourtant, je t'étais, et vas-y que je vape, je t'ai. Ouais, sauf que après, plus tard, j'ai compris en regardant correctement ce que j'ai acheté, c'est que les liquides que j'ai achetés n'avaient aucune nicotine dedans. Forcément, quand vous arrêtez de fumer, il vous faut de la nicotine. En fonction de si vous êtes gros fumeur, il y aura beaucoup de nicotine, petit fumeur, pas beaucoup. Enfin voilà, c'est aussi à doser quoi, en fonction de comment vous fumez. Et lui, il m'avait vendu 2 liquides sans nicotine. Donc, de 2 choses l'une. Soit mec, oui, toi, si tu me regardes là, soit tu l'as pas fait exprès et donc tu connaissais que dalle et donc je sais même pas pourquoi tu vendais ça. Soit, deuxièmement, tu t'es dit, ouh là là, mais je perds une cliente de premier choix. Mon Dieu, ma poule aux œufs d'or. Non, il faut pas qu'elle se mette là-dedans, elle. Je sais pas trop, mon cœur balance entre les deux. Peut-être qu'il y a un peu d'ignorance, peut-être un peu je sais pas. Bref. Je ferme la parenthèse. Donc on se retrouve en 2014, 1 an après, et avec mon chéri, on va dans notre magasin de vape qui venait d'ouvrir et il décide de s'acheter la totale. Moi non, parce que bizarrement, j'étais au bout, mais j'avais pas spécialement envie d'arrêter. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie d'arrêter, mais je me sentais pas capable. Voilà, je me disais que j'allais pas y arriver. Je me sentais... Enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai pas de volonté, j'en ai aucune. Donc pour moi, l'arrêt du tabac, c'était niette, quoi. Donc mon chéri fait ses emplettes. Et moi, je trouve quand même que tout ça, c'est joli, quoi, tu vois. Déjà, bon. Et dans la voiture, en rentrant, j'avais rien acheté, hein. Et ben, j'étais dégoûtée.
J'étais dégoûtée, bah ouais, et moi alors, un peu jalouse, un peu dégoûtée, c'est beau, j'en ai envie, côté geek qui ressort, allez, demi-tour, on part acheter. J'achète tout en double, on rentre à la maison, on se met à la vape. Mais là, on se met à la vape sérieusement. On décide dans un premier temps de vaper toutes les cigarettes qu'on fumait à l'extérieur, pas à la maison, mais vous voyez, dans le grenier et dehors, et ben on vape. Donc petit à petit, en le faisant sérieusement et de fil en aiguille, on s'est mis à vaper de plus en plus et à fumer de moins en moins. Et moi, qui n'étais pas spécialement dans le mood de j'arrête de fumer, et ben j'étais à fond dedans, quoi. Et en fait, un jour, j'allume une clope et cette clope n'avait plus du tout, mais plus du tout la même saveur. Elle avait un goût, je peux pas vous dire, déjà dégueulasse, ça c'est clair, mais vraiment hein, pourri. Elle avait un goût de mal. Je peux pas vous expliquer, elle puait le mal, elle puait. Elle m'a écœurée, elle m'a saturé la gorge. Enfin, toutes les mauvaises choses qu'il y a dans la clope, antidépresseurs, anesthésiants, enfin, c'est pas la nicotine hein, le problème hein, dans la clope. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, hein, ce qui vous rend dépendant, c'est pas ça. Hein. C'est tout ce qu'il y a autour, hein. Faut le savoir hein, quand même. Enfin bon, on n'est pas là pour ça, mais voilà, moi je me suis quand même pas mal renseignée sur le sujet et il y a de grosses surprises. Hein. Et donc cette clope m'a ouvert les yeux et je me suis dit, en fait ça y est, c'est bon, t'es prête. Ok, c'est bon, allez, on est parti. Et en fait, il y a eu des clopes qui ont été difficiles à me passer. En l'occurrence, celle du matin, celle d'après-manger et celle avec le café. Elles ont été un petit peu plus compliquées. On va dire qu'il m'a fallu bien 3 mois. Donc entre le début où j'ai commencé à vaper et le moment voilà, où j'ai complètement arrêté, c'est passé 3 mois. Où vraiment j'ai eu un petit peu de mal, mais pas non plus, ça m'obsédait pas, quoi. Je fumais, hein, je me faisais plaisir, hein, j'allais pas me stresser, c'était pas le but. Et du coup, tous les méfaits, parce que c'est ça, hein, tous les méfaits du tabac, je les ai vus partir petit à petit. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous disais au début, mon teint était devenu beaucoup plus éclatant, beaucoup plus vif. Bah oui, forcément, il était oxygéné, il n'y avait plus de monoxyde de carbone pour venir parasiter tout ça. Les cheveux, les ongles déjaunis, beaucoup moins cassants. Je toussais plus. La voix du matin, elle était partie. Vous voyez, il y avait beaucoup de choses qui ont disparu et d'autres qui ont fait leur apparition. Des choses que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup. Par exemple, l'odorat, le goût. C'est des choses qu'on ne parle pas. Et quand tu le retrouves, mais les gars, mais c'est la folie, quoi. J'ai retrouvé le goût et vous savez, je me suis mise à manger des trucs et je me suis dit, mais what? Mais c'est ça, c'est ça le goût, quoi. Parce qu'il y a des trucs, on va prendre le Nutella par exemple, c'est sucré, mais je pensais pas que c'était autant sucré. Enfin, tu vois, les choses se retrouvent, tu retrouves vraiment leur goût et la force, la puissance du goût, quoi. Et quand tu fumes, bah, t'es un petit peu anesthésié, t'es un peu, enfin, anesthésié de partout. Hein. Comme je vous dis, hein, il y a des anesthésiants dans la clope, c'est pas pour rien. Donc voilà, on toussait plus, j'étais plus essoufflée, j'étais plus malade. Vous voyez, toutes les sinusites, rhinites, bronchites, tout ce qui est en hite, conjonctivite. Mes allergies, bah, j'en faisais beaucoup moins. C'est-à-dire que voilà, je suis des allergies normales, hein, je suis allergique. Oui, j'ai fait des piqûres de désensibilisation, elles n'ont pas marché sur moi. Je fais une allergie, je veux dire contrôlée, quoi. Mon asthme, ben, il s'est retrouvé, mais presque loin derrière moi, hein, vraiment, hein, sérieusement. Hein. Je suis toujours asthmatique. Je le sens quand je tombe malade, mais je ne prends plus de ventoline et je ne fais plus de crise d'asthme. Voilà, je ne fais plus de crise. Et mon chéri, c'est pareil. Hein. Tout ce que je vous cite là, c'est valable pour lui. Alors oui, j'ai pris du poids. Ça, faut le dire, j'ai pris au moins 8 kilos. Je les ai pas perdus hein, d'ailleurs. Mais je me suis pas stressée, quoi. Tu vois, j'ai mangé, je me suis dit je les perdrai plus tard. Là, je vais réguler un petit peu ce que je mange, je vais faire attention, je vais manger un petit peu plus équilibré et ça va passer. De toute façon, quand tu vois tous les bénéfices que tu gagnes, je te garantis que voilà, ça passe à l'as, quoi. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que moi là, je vous parle de la vape. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Voilà, moi j'ai celle-ci. Alors, elle est grosse, j'en ai une grosse. Oui, bah oui, elle est grosse. Mais celle-ci, elle est pour la maison et j'en ai une plus petite pour sortir, pour mettre dans mon sac. Et je l'adore, je vape toujours, mais ça, c'est un choix. Je vous ai dit, j'ai pas vraiment de volonté et en plus, j'ai un peu des vices, quoi. Je suis un peu comme tout le monde, je pense. Et mon vice, bah, c'est ça, mais c'est mon plaisir. Et comme je vous disais, j'ai pas envie de faire une polémique, mais la vape, elle est pas dangereuse. C'est pas dangereux du tout. La seule chose que vous risquez, c'est d'arrêter de fumer, c'est tout.
Et donc pour vous montrer un petit peu, vous voyez, voilà. Alors oui, là, ça crache. Hein. Donc oui, là, je m'amuse, tu vois, je fais de la vapeur, je fais des nuages, c'est rigolo. Mais t'es pas obligé. Tu peux avoir des plus petites vapes, puis au début, c'est même recommandé, avec un tirage beaucoup plus serré, une vapeur, parce que c'est pas de la fumée, évidemment, une vapeur un petit peu plus réduite. Là, c'est pas ce que je veux vous montrer, voilà, je suis ma maline, entre guillemets, quoi. Comme je vous disais, moi, c'est la vape. Pour vous, c'est peut-être autre chose. Je pense que si je peux me permettre, de vous donner un conseil, c'est de vous trouver une motivation. Si c'est pas l'argent, une raison pécuniaire, peut-être que c'est la santé. Si c'est pas ça, les deux réunis, peut-être que vous en avez tout simplement marre, comme moi, de donner de l'argent à l'État, parce que oui, principalement, c'est eux qui s'en mettent plein les fouilles, hein. C'est pas les buralistes, hein. C'est eux. Hein. Moi, j'en avais ras-le-bol d'aller au bureau de tabac, de leur lâcher un bifton et de me dire, putain, c'est eux qui prennent l'argent, quoi. Je suis en train d'acheter mon truc pour mourir, pour me tuer, et puis eux, je leur file du fric. Non, stop, on arrête les conneries, terminé. Donc, si c'est pas cette motivation-là, en plus, attendez, vous pouvez vous dire, allez, j'arrête, et l'argent, je ne mets pas dans la cigarette, je le mets dans un pot, voilà, je mets le liquide directement dedans, chaque jour, si vous en achetez chaque jour, et à la fin, vous allez voir, vous allez faire des économies. Il y a des applications aussi qui peuvent vous aider. Moi, je vous conseille aussi un site, c'est Tabac Info Service, je vous mettrai de toute façon le lien, pour vous renseigner. Il y a des forums sur la vape. Il y a des forums pour comment arrêter de fumer, il y a des blogs, il y a énormément de choses maintenant disponibles sur Internet pour vous aider. Si c'est pas la vape, c'est peut-être l'hypnose, peut-être l'acupuncture, peut-être les patchs. Bon, moi, les patchs m'ont donné de l'allergie, donc voilà, j'ai pas pu. Ou votre volonté à vous seul, hein. Moi, franchement, je l'ai pas. Mais si vous avez la volonté d'arrêter tout seul... bravo, moi je dis, hein, parce que c'est difficile tout seul, il faut dire la vérité. La vape, ça a été une béquille, quoi. Et puis surtout, je m'y attendais pas. Donc je crois que c'est ça qui est le plus beau dans l'histoire, finalement. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous avez envie d'arrêter de fumer, j'espère que je vous ai donné l'envie, le déclic pour arrêter. Si vous regardez la vidéo et que vous êtes déjà en train d'arrêter de fumer, j'espère que je vous ai aidé. Et surtout, si vous avez des choses à me demander, des questions, si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir, avec bon cœur. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me poser des questions, parce que bon là, je vous dis, moi c'est freestyle, hein. J'ai pas préparé la vidéo, je vous balance tout ça un peu comme ça, c'est peut-être un peu fouillis, je sais pas ce que ça va donner au montage, j'ai un peu peur, je dirais. J'ai pas l'habitude, j'ai tendance à beaucoup parler, donc si je me cadre pas, j'ai tendance à y aller, quoi. Voilà, j'espère quand même que vous aurez compris ce que j'ai voulu vous dire, que le message est passé. Si vous avez envie de fumer, surtout, pas de stress. Non, si vous avez envie de fumer, surtout pas de stress, fumez. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes en train d'arrêter et que vous avez vraiment envie d'une clope et que vous êtes au bout du bout, ne stressez pas, allumez-la. De toute façon, je crois que c'est pire encore de se restreindre, d'être dans le contrôle. Je crois que c'est pire. Moi, je l'ai fait sans stress. Vas-y, comme ça, quoi, à la cool. Et bon, voilà. Après, je sais que chacun est différent, qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Mais bon, on dit qu'on reste fumeur toute notre vie. Vous savez, comme les alcooliques. Et donc, on est fumeur abstinent. Peut-être. Mais moi, je crois que je n'y reviendrai jamais. Je sais ce que j'ai vécu, je sais que pendant 15 années de ma vie, j'ai fumé, et je connais les risques, je connais les dangers, je ne crois pas que je retournerai. Maintenant, si je suis touchée par un drame, si je suis touchée vraiment par une tragédie, je sais pas, hein, je suis à l'abri de rien, peut-être que je vais me réfugier dans la clope, mais je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Je crois vraiment que j'ai trouvé mon équilibre. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que comme je vous ai dit, j'ai déjà refumé à Noël par exemple, parce que je vois des autres fumer. Et ça me dit rien, quoi. Ça me dégoûte. Et les gens qui fument à côté de moi me dégoûtent. L'odeur m'écoeure. Il n'y a qu'un truc, bizarrement. Il y a une odeur que j'aime toujours. Vous voyez, quand mon chéri avait fumé,
sur les habits. Alors sur moi, j'aimais pas, mais sur lui, l'odeur du tabac sur lui, j'aimais ça. Et j'aime toujours. Je sais, je suis chelou. Je suis pas comme les autres, tout le monde déteste ça, mais moi, j'aimais ça. Et c'est vrai que... en plus, maintenant, pour fumer, il faut en vouloir. Moi, à mon époque, on fumait dans les bars, on fumait dans les boîtes de nuit. Eh ouais, hein, dans les bars, les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc, on pouvait fumer n'importe où. Je vous dis, il y avait les petits paquets de clopes. Maintenant, écoutez, je ne sais pas quel public va regarder ma vidéo, mais s'il y a des jeunes, j'espère que j'aurai servi au moins à ça. Ne commencez pas, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la merde. On le sait tous. On croit tous être plus fort qu'elle, que la clope. On croit tous pouvoir la contrôler, mais on ne la contrôle pas. C'est elle qui vous contrôle. C'est elle qui vous commande. C'est comme ça. Voilà. Faut pas rêver. Hein. C'est comme la cocaïne, l'héroïne. Vous voyez, c'est une drogue. C'est tout. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que j'aurai pas encore... parce qu'à chaque fois, je me dis, merde, j'aurais dû dire ça. Et à chaque fois, voilà. Donc, écoutez, cette vidéo, cette fois-ci, est vraiment terminée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et comme je vous ai dit, si vous êtes dedans, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Lâchez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Alors... ça m'énerve. En fait, je vous le dis. Je vous dis tout ça, là, tout le blabla que je vous fais, là, je vous le dis. Je me sens obligée de le dire parce que voilà. Et en même temps, ça me gonfle de vous le dire. J'ai l'impression de mendier les choses. C'est pénible, ça, c'est chiant. Faut dire, hein, c'est chiant. Ça doit être chiant pour vous, c'est chiant pour moi. Écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss!